Shalom à tous les amis. La conversion au judaïsme implique généralement un processus rigoureux, qui peut varier selon les traditions et les autorités rabbiniques. Les candidats à la conversion sont souvent tenus d'étudier la Torah, les lois et les coutumes juives, de participer à des cours religieux et d'observer les pratiques religieuses pendant une période déterminée. Il est essentiel de noter que les différentes branches du judaïsme peuvent avoir des exigences spécifiques pour la conversion. Par exemple, les mouvements orthodoxes, conservateurs et réformés peuvent avoir des approches différentes envers le processus de conversion. La première étape généralement recommandée est l'étude approfondie des enseignements juifs, des lois et des traditions. Cela peut inclure la participation à des cours de Torah, à des cours d'hébreu, à des services religieux et à des discussions avec des membres de la communauté juive. Rencontre avec un rabbin. Il est important de rencontrer un rabbin pour discuter de votre intention de vous convertir. Le rabbin peut vous guider tout au long du processus, répondre à vos questions, et vous fournir des ressources pour votre apprentissage. Engagement envers la foi et la pratique. La conversion au judaïsme implique généralement un engagement envers les principes fondamentaux de la foi juive. Cela peut inclure la croyance en un Dieu unique, l'observance des commandements, mitzvot, la pratique des lois alimentaires, kashrut, la circoncision pour les hommes non circoncis, etc. Participation à la vie communautaire. Être impliqué dans la vie communautaire juive est souvent une partie importante du processus de conversion. Cela peut inclure la participation régulière aux services religieux, aux fêtes et aux activités communautaires. Certains mouvements du judaïsme peuvent exiger une formation formelle, par le biais de cours spécifiques, avant d'autoriser la conversion. Une fois que le candidat se sent prêt et que le rabbin est convaincu de sa sincérité, le processus de conversion formelle peut débuter. Cela peut inclure une cérémonie de conversion, une brit mila pour les hommes non circoncis, et l'immersion rituelle dans un mikvé. La dernière étape est souvent l'acceptation officielle de la personne convertie par la communauté juive locale. Cela peut impliquer une annonce publique pendant un service religieux. Il est essentiel de noter que le processus de conversion peut être exigeant, mais il est conçu pour garantir que la personne qui se convertit comprend et accepte pleinement les enseignements, les lois et les traditions du judaïsme. Chaque candidat est accueilli à avancer à son propre rythme et à poser des questions tout au long du processus. Chaque branche du judaïsme a ses propres procédures et exigences spécifiques en matière de conversion. Il est fortement recommandé de consulter un rabbin de la branche du judaïsme vers lequel vous vous orientez pour obtenir des conseils personnalisés et des orientations spécifiques. Les offices ont lieu dans une synagogue, qui est le lieu de culte juif. Les synagogues sont souvent dirigées par un rabbin, et elles servent de centre communautaire où les membres se réunissent pour la prière, l'étude et d'autres activités religieuses et sociales. Les offices ont généralement lieu à des moments spécifiques de la journée et de la semaine. Les services quotidiens comprennent souvent les prières du matin, de l'après-midi et du soir. Le service du Shabbat a lieu le vendredi soir et le samedi matin, et il est souvent plus long et plus festif que les services quotidiens. Les offices comprennent des prières, des conférences de la Torah, des chants liturgiques et des moments de réflexion. La prière est un élément central de l'office, et les prières sont souvent récitées en hébreu, bien que des traductions soient parfois fournies. Les membres de la communauté sont encouragés à participer activement aux offices. Certains offices, en particulier ceux du Shabbat, peuvent également inclure des cérémonies telles que la lecture de portions de la Torah, des bénédictions spéciales et des rituels particuliers. Certains offices sont organisés pour marquer des occasions spéciales, telles que les fêtes juives, les bar mitzvahs, les bat mitzvahs, les mariages, et d'autres moments importants de la vie communautaire. L'office est un élément central de la vie religieuse et communautaire dans le judaïsme, offrant aux membres de la communauté une occasion de se rassembler, de prier ensemble et de célébrer leur foi commune. Seder de Pessah, la nuit du 15 Nissan, les familles juives se réunissent pour un repas spécial appelé le Seder de Pessah. C'est un repas rituel qui suit un ordre précis et comprend la récitation de la Haggadah, un texte qui raconte l'histoire de l'exode d'Égypte. Des aliments symboliques, tels que le pain azim, matzah, le maror, herbes amères, et le zéroa, osroti, sont consommés pendant le Seder. Pessah célèbre la libération des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte sous la direction de Moïse. La nuit précédant leur départ, ils ont marqué les linteaux de leurs portes avec du sang d'agneau, marquant ainsi leur maison pour que l'ange de la mort les épargne. Pendant toute la durée de Pessah, sur éviter de consommer du pain levé, hametz.
À la place, surmange de la matzah, un pain sans levain qui rappelle la haine avec laquelle les Israélites ont quitté l'Égypte. Avant Pessah, il est traditionnel de mener une recherche méticuleuse à la maison pour s'assurer qu'aucun hametz n'y reste. Tout hametz restant est généralement vendu symboliquement à un non-juif avant le début de la fête. Des bénédictions spéciales sont récitées pendant Pessah pour marquer l'importance de la libération des Israélites de l'esclavage. Pendant les jours de Pessah, il y a des restrictions alimentaires spécifiques pour éviter la consommation de hametz. C'est aussi une période de réflexion sur la liberté et la libération. Pessah est une fête riche en symbolisme et en rituels, rappelant l'histoire fondatrice des Israélites et soulignant les thèmes de la liberté et de la délivrance. Elle est célébrée avec une combinaison de prières, de repas rituels, de traditions familiales et de réflexions spirituelles. Le kiddush commence par la bénédiction du vin. Une coupe de vin rouge ou blanc est tenue par la personne qui dirige le kiddush, généralement le chef de famille. La coupe symbolise la sanctification du jour. Le dirigeant du kiddush récite alors la bénédiction de la sanctification du jour. La bénédiction mentionne la sainteté du jour du Shabbat ou de la fête, et elle rappelle le commandement divin d'observer ce jour comme un jour saint. Après la bénédiction sur le vin, il est courant de réciter un court passage rappelant la création du monde en 6 jours, suivi du repos de Dieu le 7e jour. Le kiddush se termine souvent par la bénédiction sur le pain, appelée Hamotzi. Cette bénédiction reconnaît Dieu comme le fournisseur du pain et de la nourriture. Le kiddush est une manière de sanctifier le Shabbat ou la fête, et il est souvent effectué dans un cadre familial, impliquant la participation de tous les membres de la famille. Le rituel du kiddush renforce le caractère spécial du Shabbat et de certaines fêtes juives, marquant le passage d'une période ordinaire à un temps sacré de repos et de célébration. Ba'al Teshuvah est une expression hébraïque qui se traduit par « maître du retour » ou « celui qui revient ». Dans le contexte du judaïsme, le terme « Ba'al Teshuvah » fait référence à une personne qui fait un retour spirituel, souvent en se tournant vers un mode de vie plus observant et pratiquant. Un Ba'al Teshuvah est généralement quelqu'un qui, après avoir mené une vie moins observante sur le plan religieux, décide de revenir à une observance plus stricte des lois et des traditions juives. Cela peut inclure des changements dans la pratique religieuse, la spiritualité, le comportement moral et d'autres aspects de la vie quotidienne conformément aux enseignements de la Torah. Le processus de retour spirituel peut être motivé par diverses raisons, telles que des événements de la vie, une recherche de sens, des expériences personnelles ou une quête spirituelle. Les Ba'al Teshuvah sont souvent appréciés dans la communauté juive, et il existe des programmes et des organisations visant à soutenir ceux qui souhaitent revenir à une pratique plus stricte du judaïsme. Le concept de Teshuvah lui-même est central dans la tradition juive et se réfère au repentir ou au retour à Dieu. Il est considéré comme un processus continu de réflexion, de correction et d'amélioration personnelle. Le Ba'al Teshuvah incarne ce concept en faisant un choix conscient de revenir à une vie plus conforme aux préceptes religieux et éthiques du judaïsme. Le processus de Teshuvah implique généralement un sentiment de remords pour les actions passées, une confession sincère des fautes et un engagement à changer son comportement. Le rabbin Yitzhak Kaduri est un éminent rabbin et kabbaliste israélien qui est né en 1898 et décédé en 2006. Il est connu pour sa sagesse, sa piété et ses connaissances approfondies en matière de Kabbale, une tradition ésotérique du judaïsme qui explore la nature de Dieu et de l'univers. Le rabbin Kaduri a attiré l'attention du public non seulement en raison de son statut de chef religieux, mais aussi en raison d'une controverse entourant une note qu'il aurait écrite avant sa mort en 2006. Selon certaines sources, cette note contenait le nom du Messie. Que Akadosh Baruch Hu vous garde. Shalom à tous. Ahem Israël Haï.